Alors Madame Mitterrand, vous rentrez d'Haïti où vous avez assisté jeudi à l'investiture du père Aristide, nouveau président de cette République des Caraïbes. Cet ecclésiastique mène depuis longtemps dans le pays des actions à caractère humanitaire. L'une de ses principales préoccupations était et reste bien sûr le sort des enfants de Port-au-Prince livrés à eux-mêmes. Avant de connaître un destin national, le père Aristide leur a donc d'abord donné une famille. Haïti, reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Georges Milangois. Fils de paysans, leurs parents les ont confiés à une famille citadine de Port-au-Prince pour qu'ils y reçoivent une éducation. La difficulté des corvées qu'on leur confiait et les coups qu'ils recevaient les ont fait fuir. Enfants des bidonvilles, ils doivent gagner eux-mêmes leur nourriture. Orphelins, ils n'ont d'autre solution que la rue. À l'époque pas si lointaine des Duvaliers, ils étaient souvent ramassés et parqués parce que devenus indésirables en période touristique. Depuis quelques années, une porte s'est ouverte. Bien avant d'être élu président de son pays, le prêtre Jean-Bertrand Aristide conçoit l'idée d'un centre ouvert pour accueillir ces jeunes hostiles à tout encadrement. La famille et la vie leur offrent un toit où dormir, se nourrir, se laver, s'abriter. Ils y viennent volontairement et peuvent en sortir à leur gré. La possibilité leur est donnée d'apprendre à lire et à écrire. L'élection triomphale de leur parrain les a transformés en symboles. À la veille de son investiture, un incendie a éclaté dans l'un de leurs dortoirs. 5 d'entre eux y sont restés. Ce drame a malheureusement endeuillé la visite de la présidente de France Liberté dans leur nouvelle ferme. L'association de Daniel Mitterrand a participé à la construction de ce lieu destiné à familiariser les petits vagabonds avec la vie professionnelle. S'ils sont passés en quelques années de l'indifférence générale à l'attention internationale, ces jeunes exclus savent à qui ils le doivent. Celui qui les a recueillis, qui a été le premier à se pencher sur leur misère, s'est vu conduit à la tête de l'État par un véritable raz-de-marée. Près de 70% des Haïtiens ont voté pour lui en décembre dernier. À 37 ans, le prêtre Jean-Bertrand Aristide porte sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. Ses premiers et plus jeunes fidèles lui ont porté eux-mêmes son fauteuil présidentiel. Un président qui tranche avec ses prédécesseurs. Les pelouses du palais étaient autrefois le domaine réservé des macoutes et des militaires. Elles sont devenues jeudi dernier, le jour de l'investiture de Titide, le terrain de jeu des petits vagabonds. Le protocole y a peut-être perdu, Haïti y a certainement gagné. Alors, France Liberté travaille depuis longtemps avec l'association